Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies du mois de mai 2018. La première carte que j'ai tirée pour vous dans l'oracle du chemin pavé d'or, c'est cette jolie carte là, le chant des rêves. Donc c'est une carte qui nous parle d'un mois de mai dans lequel il va peut-être falloir encore un petit peu patienter pour obtenir les résultats que vous souhaitez, des améliorations de vie, des réponses, tout ce que vous êtes en train d'attendre finalement depuis un petit moment et qui vous fait un petit peu piétiner d'impatience. L'idée, c'est de réaliser que le meilleur moyen de vivre les événements, ça n'est pas de se mettre dans l'attente, mais c'est au contraire d'apprendre à patienter. Patienter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se concentrer sur vos rêves, sur vos envies, de manière positive. Quand vous pensez à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie de voir se réaliser, à ce que vous avez commencé à mettre en place, faites-le en vous concentrant sur la joie que ce sera quand vous arriverez à manifester les choses. De cette manière-là, vous allez apporter dans votre vie de l'énergie positive, des intentions qui sont lumineuses et vous allez aider les choses à se manifester. Donc si vous êtes dans l'attente et que les choses traînent un petit peu, essayez d'être dans l'acceptation et de ne pas justement trépigner, vous impatienter pour ne pas créer encore plus d'énergie d'attente dans votre vie. D'autre part, pour certains vierges, il peut s'agir du besoin d'apprendre à apprécier les petits bonheurs et les petits plaisirs de la vie ce mois-ci. Si par exemple vous avez tendance à voir les choses trop en noir, à vous concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien, c'est le bon moment de le faire différemment et d'essayer de travailler sur le fait de comprendre que parfois quand il y a beaucoup de choses négatives, que les choses ont tendance à ne pas s'arranger d'elles-mêmes, que vous avez l'impression que tout est plus compliqué que nécessaire, c'est parce que la vie cherche à vous faire travailler cette notion-là, d'accepter, de réaliser quel est le pouvoir qui est le vôtre. Parce que peu importe ce que vous vivez, il y a toujours des choses à apprécier. Même si c'est pas forcément évident parce que vous passez des périodes difficiles, par exemple par rapport à un sujet précis ou en général, vous avez toujours dans votre vie des choses pour lesquelles vous pouvez remercier, pour lesquelles vous pouvez être dans la gratitude. Et vous concentrer, donner votre attention et votre concentration le plus possible sur ces choses-là va vous permettre de cultiver cette énergie positive et c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Pour d'autres vierges encore, ou pour d'ailleurs vous pouvez vous sentir concerné par plusieurs aspects, il n'y a pas de souci, il peut s'agir aussi du fait de choisir de commencer à vous autoriser à avoir des rêves pour vous sortir de situations néfastes. Parfois quand on est dans des situations difficiles, c'est parce que justement on a besoin de s'autoriser à voir plus grand. Donc pour certains vierges, il s'agit ce mois-ci de voir plus grand, plus beau. Par exemple, si vous êtes dans une relation difficile, que vous n'osez pas quitter parce que vous avez peur d'être seul, l'idée c'est de ne plus vous dire que vous ne valez pas mieux que ça et d'apprendre à vous valoriser, à avoir une meilleure estime de vous-même. Si vous faites un emploi qui ne vous plaît pas parce que vous vous sentez enfermé, l'idée ça va être d'arrêter de subir totalement les choses pour décider maintenant de commencer à vous renseigner sur des possibilités pour faire quelque chose qui vous plaît plus. Ou si par exemple vous ne vous sentez pas capable, prenez du temps, accordez du temps à une activité qui pourrait vous plaire même si ça n'est qu'au stade de loisir. On a vraiment cette idée de cultiver en vous le droit à l'épanouissement, au bonheur, au bien-être, à la fois dans le fait de le chercher, de le remarquer, de le cultiver et de l'apprécier pour ce qu'il est déjà présent dans votre vie, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, et à la fois d'aller régler tous les problèmes qui vous empêchent de vous autoriser à rêver d'une vie meilleure pour commencer à le faire. Si vous avez le sentiment que tout va bien de ce côté-là, l'idée ce mois-ci, c'est de continuer à diffuser de l'énergie positive, à rêver, à imaginer comment sera votre vie si vous vous autorisez à relever un défi de plus, un défi positif, pour essayer d'aller encore plus loin. Il y a vraiment cette idée
pour les vierges ce mois-ci de donner plus de place à l'amour, à l'épanouissement et beaucoup moins de place aux contrariétés. Non pas parce que vous allez les fuir ou parce que vous allez vous plaindre si elles sont là, mais au contraire parce que peu importe la situation que vous vivez, vous allez décider de l'accepter, de lâcher prise sur le temps que vont prendre les choses à se modifier et que vous allez faire ce que vous pouvez faire de plus efficace au présent, c'est-à-dire accepter votre situation présente et de par votre capacité à être imaginatif, créatif, faire en sorte de vivre les choses de la manière la plus agréable possible et plutôt que de vous plaindre de ce qui ne va pas, tirer les leçons pour vous rendre compte que dans toute épreuve, dans toute douleur, dans toute patience, il y a en fait une leçon à apprendre. Et quand vous êtes dirigé vers le fait de chercher ces leçons et ces enseignements, eh bien puisque vous les cherchez, vous allez finir par les trouver et ça va débloquer les situations. Donc il y a vraiment cette idée de ne plus lutter contre les choses mais d'aller avec le courant pour pouvoir ne plus les subir mais au contraire en tirer le meilleur parti. Donc si vous êtes dans une situation conflictuelle, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, avec vos enfants, peu importe, ne fuyez pas ce qui se passe, essayez d'aller affronter les choses, mais dans la douceur. Essayez de comprendre ce qui se passe, d'apporter peut-être des nouvelles manières de communiquer pour pouvoir obtenir des résultats différents. Si c'est par rapport à votre vie professionnelle, visualisez plus grand. Essayez de commencer peut-être à vous entraîner, vous expérimenter, avoir des exemples de ce que vous êtes capable de faire à montrer. Enfin voilà, faites des choses qui sont une préparation à une amélioration de vie. Au plus vous allez réussir à le faire, au plus les choses vont aller bien. On vous demande d'avoir foi en vous-même, en votre capacité à agir autrement, à rêver plus grand, plus paisible ou plus heureux, pour aller puiser en vous et réveiller en vous vos capacités de faire avec votre présent pour le vivre au mieux et améliorer votre vie. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes ce que vous croyez être. Donc on a bien cette notion que ce sont vos pensées, vos opinions, vos manières de réagir, ce sur quoi vous portez votre attention qui vous définit. S'il y a quoi que ce soit qui ne vous convient pas dans votre vie, modifiez votre manière de penser, modifiez le temps que vous consacrez à penser à la situation qui ne va pas et récupérez du temps pour trouver des solutions, en tout cas être dans cette énergie de les chercher et d'avoir foi en la vie, en le fait que à partir du moment où vous allez chercher, la vie va finir par vous donner les réponses. Chercher les réponses, c'est être patient, chercher plein de solutions, vous instruire, discuter, chercher les signes partout, mais surtout pas rester à rien faire et dans la frustration ou la colère en disant c'est pas juste parce que ça vient pas ou parce que c'est plus long pour moi que les autres. Voilà, toutes ces pensées limitantes, il faut les lâcher. Je vous lis le petit message qu'il y a derrière. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment, mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir. Ce sont vos croyances. Donc voilà, travaillez sur vos croyances pour en cultiver des positives ce mois-ci. Si vous avez besoin de faire un travail de libération, de vieilles mémoires, de croyances négatives ou tout à fait autre chose qu'on peut faire dans les consultations en développement personnel pour le fait d'essayer de mieux se comprendre, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur le messenger de la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous répondrai avec un grand plaisir et vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Je vais maintenant regarder ce que le tarot a à nous dire pour votre mois de mai, amis vierges. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est l'idée de défendre ses propres désirs et ses propres envies. Donc on a bien cette idée qu'il faut consacrer votre énergie à protéger ce qui est votre liberté, votre imagination, votre droit de poursuivre vos rêves, même si vous n'êtes pas soutenu par tout le monde. Et cette carte-là peut aussi être interprétée comme le fait d'être toujours sur la défensive et d'avoir le sentiment de devoir toujours faire face à des attaques. L'idée là, c'est de réaliser que quand vous allez dans le sens de ce que vous voulez vraiment, que vous vous sentez légitime et que vous cultivez le fait de vouloir des choses parce que ça vous permet d'exprimer votre amour et de vous épanouir,
vous êtes beaucoup moins dans cette idée de devoir lutter contre les choses, mais au contraire vous allez apprendre à faire avec les choses et ça ira beaucoup mieux. Donc de manière plus terre à terre avec cette carte là, peut-être que si vous avez des projets en cours, si vous avez des choses dont vous ne souhaitez pas parler à tout le monde, essayez de vous demander si vous cachez les choses pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Si c'est pour de mauvaises raisons, assumez ce dont vous avez envie. Et si c'est pour de bonnes raisons, bien évidemment, faites attention à ne pas en parler aux mauvaises personnes, mais peut-être essayez quand même de sortir d'un isolement total. Essayez de trouver au moins une ou deux personnes avec qui vous pouvez communiquer pour ne pas rester enfermé sur vous-même et pour ne pas rester dans des idées noires. Voilà, bon, avec ce set là, sur cette image là, on voit simplement des bâtons qui sont dressés. Mais on ne peut pas forcément savoir à l'avance si ces bâtons là sont des bâtons qui vont venir vous combattre ou qui au contraire vont venir vous aider. Donc faites un petit peu le bilan de vos relations, regardez si les personnes avec qui vous communiquez par rapport aux choses importantes sont des gens qui vous tirent vers le haut ou qui vous maintiennent dans des idées négatives pour faire les bons choix. Défendez vos rêves et vos envies, notamment face à vos croyances négatives, en consacrant de l'énergie au positif. Et si jamais vous rencontrez ce mois-ci, parce que c'est possible, des gens qui veulent vous empêcher d'aller au bout de vos désirs, des gens qui veulent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, ne vous laissez pas faire, cherchez quelle qualité en vous, ça vous demande d'aller réveiller, d'aller développer, ça sera beaucoup plus utile et efficace. Ensuite, j'ai le 2 de coupe, donc c'est une carte qui peut me parler de rencontres, de nouvelles rencontres dans votre vie. Peut-être aussi le fait de se rencontrer soi-même d'une manière plus positive. Peut-être le fait de redonner une chance à une relation qui était entachée par de la rancune, de l'amertume, ou le fait d'avoir une idée précise de ce qu'on attend que l'autre soit. Réussir à sortir de cette énergie-là pour accueillir l'autre tel qu'il est et se montrer aussi soi-même tel que l'on est. Donc se libérer de croyances trop rigides pour pouvoir redécouvrir la liberté finalement de partager les rêves, les envies, les goûts de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être aussi le fait de réapprendre à communiquer avec les gens, à parler de vos émotions ou à accueillir celles des autres personnes. Donc enfin on a une idée dans tous les cas pour tous les vierges de travailler sur votre relationnel à l'extérieur à l'autre personne pour qu'il soit beaucoup plus positif et pour qu'il soit beaucoup moins source de conflits. Donc ça peut être des fois des choses à régler à l'intérieur de vous-même, dans votre mental, dans vos croyances qui vont vous permettre de vous sentir moins seul, moins isolé, moins en colère et de vous rendre plus disponible. Si au contraire vous avez tendance à faire confiance à tout le monde, ce tirage là vous demande de faire un petit peu le tri et de choisir dans votre vie la qualité plutôt que la quantité, même si ça vous demande de faire le deuil de certaines relations ou de vous ouvrir à de nouvelles personnes qui ne ressemblent pas à celles que vous connaissiez avant. Il se peut qu'il y ait pour certaines vierges comme ça des rencontres qui ne correspondent pas à vos habitudes de liens ou amicaux, ou sentimentaux, ou professionnels. Ouvrez-vous à la nouveauté si elle se présente ce mois-ci. Ça pourrait vous apporter des choses positives. Donc voilà, après avec ces cartes-là, on a quand même l'idée d'être confronté à des personnes ou des situations qui viennent s'opposer face à ce que vous êtes vous. Mais avec cette carte-là et cette carte-là qui parle du fait que vous êtes ce que vous pensez être, vous allez avoir pour certaines vierges des personnes qui vont peut-être vous pousser dans vos retranchements ou vous dire des vérités qui ne font pas plaisir à entendre au départ. Mais ça sera simplement pour que vous puissiez regarder la vérité en face et vous libérer ou du mensonge ou de la peur ou du fait d'être tout le temps sur la défensive. Et puis pour d'autres, il s'agit peut-être de sortir enfin de votre tanière et d'oser aller chercher les informations et les liens sociaux nécessaires pour que vos rêves puissent devenir réalité. Donc si par exemple vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous cultivez la croyance que vous ne méritez pas mieux, que vous n'êtes pas capable, que ça n'arrive qu'aux autres, etc. C'est le moment de sortir de chez vous pour aller faire de nouvelles rencontres. Il se peut qu'elles arrivent. Vous voyez, bon, là c'est un exemple que je vous donne, mais c'est ce schéma-là, peu importe ce que vous vivez.
On a encore un 2, on a le 2 de denier. On est vraiment dans un mois de rencontre entre deux parties de vous. Hein. C'est un peu comme s'il y avait la partie de vous ou alors très raisonnée, très raisonnable, ou alors très rigide et un petit peu sur la défensive. Peut-être un émotionnel, une sensibilité que vous essayez de protéger aussi tout simplement. Avec ces deux cartes là, le 2 de couple, le 2 de denier, on vous demande d'aller à la rencontre de nouvelles émotions et de matérialiser des choses différentes dans votre vie. On va vous demander de passer à des relations que vous choisissez parce qu'elles vous correspondent à votre être profond, à vos valeurs, plutôt que parce que ça fait bien à l'extérieur ou parce que c'est facile. On vous demande là de partir de la facilité pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. En fait, on vous demande de vous autoriser et de croire que vous méritez le plein bonheur, le plein épanouissement, que vous méritez de rencontrer les personnes avec qui être épanoui. Que ce soit un nouveau tissu social, que ce soit un animal de compagnie avec qui vous avez envie de lier une relation, que ce soit vos parents, que ce soit votre famille, ça peut être aussi, avec cette carte-là, ça peut être aussi avec une fratrie où il y a eu un petit peu des soucis. Voilà, on vous demande vraiment de vous autoriser ce mois-ci à aller vers l'épanouissement, même si ça vous demande de moins vous protéger, de moins être sur la défensive et de prendre un petit peu plus de risques. Voilà, prenez des risques qui vont vous permettre d'atteindre les rêves que vous voulez, la vie que vous souhaitez. Avec ces deux cartes-là, le 2 de coupe et le 2 de denier, on est donc dans le changement, dans la rencontre avec le monde. Le 2 de denier, c'est le fait d'être toujours en train de jongler. Donc ça peut être décider d'avoir une vie terrestre, une vie matérielle qui correspond plus à ce que vous ressentez vous plutôt qu'à ce qu'on vous a dicté, ce qu'on vous a montré avant. Donc peut-être couper avec d'anciennes habitudes de vie, peut-être alimentaire, peut-être d'occupation, de loisirs, enfin peu importe, pour devenir un petit peu plus qui vous êtes. Cette carte-là vous demande de faire un petit peu plus... comment dire, de consacrer un petit peu plus votre énergie, votre intelligence, votre temps et vos moyens financiers et matériels à vous créer une vie qui correspond à votre épanouissement avec vos propres valeurs et votre cœur plutôt que de fuir tout ça. Donc voilà, essayez de ne pas être trop sur la défensive, essayez de ne pas tellement protéger vos rêves que vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas les réaliser et allez de l'avant. Modifiez toutes les croyances en vous qui vous empêchent de sauter le pas et qui vous font rester dans la frustration, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, amical ou autre. C'est le moment de sortir de votre tanière et d'aller rencontrer le monde. Peut-être aussi essayer avec cette carte qui nous parle de rêve et cette carte qui nous parle de croyance, d'observer un petit peu les autres vivre, d'échanger avec des gens sur comment ils vivent leur vie, quelles sont leurs opinions, pour vous ouvrir à de nouvelles manières de penser et peut-être trouver, pourquoi pas, de l'inspiration. Donc voilà, à part pour certains vierges avec ce set de bâtons qui vont devoir affronter certaines oppositions, sinon dans tous les cas on vous demande de vous ouvrir. Si vous faites partie des vierges qui doivent se protéger, c'est parce que finalement vous avez besoin de protéger vos envies et vos désirs en éliminant de votre vie les personnes ou les situations qui font blocage à votre épanouissement. C'est juste ça. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, mais c'est le moment de faire les choses pour retrouver votre liberté. Allez, je regarde maintenant ce qui sort dans l'oracle. Un souffle de magie. Et nous avons la carte de l'amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc voilà, je pense que pour les vierges, il y a aussi des liens à couper ce mois-ci. Ça peut être la fin de certaines relations sentimentales. Ça peut être accepter de ne pas se contenter de quelque chose parce que c'est facile à obtenir, mais rester disponible pour quelque chose de plus grand qui sera vraiment épanouissant. Par exemple, si vous faites une rencontre mais que cette rencontre va à l'encontre, ne correspond pas à ce que votre cœur vous dicte, eh bien ne vous mettez pas en couple juste pour être en couple. Attendez d'aller vers ce qui vous convient. Si vous avez des gens qui vous plombent le moral, qui sont toujours en train de vous tirer vers le bas, changez d'entourage. Voilà, c'est un mois avec beaucoup de rencontres pour les vierges. Donc si on vous propose des nouvelles amitiés, des nouvelles activités,
faites le pas, allez-y, avancez, vous allez découvrir des choses sur vous-même, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous enrichir, et il peut même y avoir de belles amitiés à la clé. Devenez un petit peu votre propre meilleur ami pour ne plus avoir de... d'attente vis-à-vis de l'extérieur et pour pouvoir ne garder dans votre vie que ce qui vous convient réellement. Devenir son meilleur ami, ça veut dire agir dans le sens de votre intérêt profond et de vos désirs profonds, plutôt que dans le sens d'être sûr de ne jamais vous mettre en danger, de ne jamais prendre de risques, qui au bout d'un moment limite vraiment les rêves et l'épanouissement et devient frustrant. Allez, je termine votre vidéo avec la carte issue de Messages Lumière. Et on va regarder tout de suite ce qui sort pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a? La vie est belle. Vous voyez, on est sur cette notion de positiver, d'avoir des croyances qui sont bien, de regarder le bonheur qui est autour de vous. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, comme tout est perfection, comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Donc voilà, hein, profitez, allez danser, allez vous amuser. N'hésitez pas à être ridicule si ça crée des moments de rire et de partage. Sortez vraiment de votre timidité, de votre sentiment de devoir toujours vous protéger de tout pour vous autoriser un petit peu plus de légèreté et de joie de vivre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite les vierges un excellent mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt ou par message ou dans une prochaine vidéo.